Capsule numéro 1. Comparaison entre l'Allemagne et la France. Population totale allemande, 83,02 millions. Moyenne d'âge, 42,16 ans. Population totale de la France, 66,99 millions. Moyenne d'âge, 41,8 ans. Nous avons ici un tableau qui comptabilise absolument tous les cas dans le monde. J'en ai juste fait une capture d'écran. Je vous mets dans les liens, bien évidemment, le site où vous pouvez avoir ces statistiques. Alors que l'Allemagne possède plus de 16 millions d'habitants en plus. Vous voyez que l'Allemagne avait à hier, donc le 8 avril, 113 296 cas pour 112 950 cas pour la France. 2349 morts au total en Allemagne, 10 869 morts en France, donc 4,63 fois de plus de morts en France qu'en Allemagne. On rajoute 7148 cas critiques en France contre 4895 en Allemagne. Nous avons donc en France 1730 cas par million d'habitants contre 1352 en Allemagne. Sauf que eux ne sont pas confinés. Eux peuvent sortir. Eux peuvent se réunir jusqu'à 5 personnes. Eux peuvent se déplacer librement. Strasbourg est confiné de l'autre côté du Rhin. Kehl, qui est attaché à Strasbourg, eh ben, ils attendent des Alsaciens désespérément. Ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en France. 28 morts pour 1 million d'habitants, ce qui donne une létalité de 0,028%. Pour l'Allemagne, 167 morts pour 1 million d'habitants en France, soit presque 6 fois plus. Ce qui donne pour la France une létalité de 0,0167%. Et pour ça, on bloque un pays. Quelle est l'explication à ces différences entre deux pays tout à fait voisins, à la population tout à fait identique? Serait-ce comme le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté à la frontière allemande et n'a pas traversé le Rhin? Ou alors doit-on chercher la raison dans le nombre de tests effectués? 1 317 887 tests effectués en Allemagne contre 224 254 en France, soit aussi là, tiens, comme c'est bizarre, 6 fois plus. Or, en France, ce n'est que depuis le lundi 6 avril qu'enfin celui qui nous sert de ministre de la Santé a autorisé les labos à en faire. Ne serait-il pas temps de le remplacer, de suivre l'exemple de l'Allemagne, au lieu d'appeler à l'unité nationale et applaudir les soignants à 20h? Il est temps de se bouger et de demander une politique intelligente. Car ce que je ne vous ai pas dit, si on compare les résultats de l'Allemagne à celui du département des Bouches-du-Rhône, le 13, vous savez là où il y a Marseille, vous savez là où ce département où l'INSEE prétexte une panne informatique pour ne pas publier les chiffres depuis quelques jours, comme si on ne pouvait pas transmettre par 4G, comme si on ne pouvait pas transmettre par d'autres moyens. Eh bien ce département a encore de meilleurs résultats que l'Allemagne, aussi bien en nombre de tests effectués par rapport au nombre d'habitants que de taux de mortalité. Donc il serait temps d'exiger, non pas demander, exiger que l'exemple donné par le département des Bouches-du-Rhône soit immédiatement reproduit sur tout le territoire et d'appliquer le traitement du professeur Raoult. Et d'arrêter ce confinement stupide qui ne résout rien, d'arrêter de couler notre économie pour laisser des dettes abyssales à nos enfants, sans compter les nouveaux chômeurs, juste parce que des hommes et des femmes sont dirigés comme des pantins par Big Pharma, qui ne veut pas du seul traitement qui donne des résultats. On en a ras-le-bol de voir des soi-disant médecins, soi-disant professeurs passer sur les plateaux de médias, qui n'ont pas vu un patient depuis 10 000 ans, et qui sont payés par Big Pharma, qui viennent dire du mal, des excellents résultats du professeur Raoult à l'IHU Méditerranée, et des excellents résultats des Bouches-du-Rhône. On vous a élus pour défendre le peuple, pour défendre ceux qui ont voté pour vous, certainement pas pour vous cacher et continuer à accepter cette escroquerie. Quant aux médias, ils ne disent pas la vérité, ils sont aux ordres, eux aussi, de Big Pharma.